C'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. Couverture maladie universelle, les choses se précisent. Le centre de personnalisation des cartes des assurés est ouvert depuis ce matin. Le Premier ministre ivoirien a inauguré cette unité d'une capacité de 26 000 cartes par jour. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce un vaccin contre le virus Ebola. Il a été injecté en Guinée à 5 800 personnes en contact avec un patient atteint par le virus et aucun cas d'Ebola n'a été observé chez les personnes vaccinées durant 10 jours. Rappelons que le virus Ebola a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2015. Sylvie Touré. RVSV Zebov, c'est le nom du vaccin. Il a été testé sur 6 000 personnes en Guinée, le pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Résultat, aucune d'entre elles n'a développé le virus. Se réjouit l'OMS. Ce vaccin semble très efficace et encore une fois, son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc, nous avons comparé 0 à 23. Donc, nous arrivons à nouveau à une efficacité calculée de 100%. Ce vaccin d'origine canadienne a été racheté par une firme américaine. Il devrait être homologué dans 2 ans, mais pourrait être utilisé pour parer à toute éventuelle flambée. Tout est en place dans 12 pays, les pays où la probabilité d'avoir une épidémie est la plus élevée. Nous espérons tous qu'il n'y aura pas de cas d'épidémie avant que le vaccin soit homologué. Mais s'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes prêts à y répondre. 2 effets indésirables qualifiés de graves liés au vaccin tempèrent quelque peu l'enthousiasme de l'OMS. Il est également impossible pour l'instant de savoir pendant combien de temps ce vaccin protège le sujet. Autre bémol, le vaccin ne concerne que la souche Zaïre du virus. D'autres recherches sont en cours concernant la souche Soudan. Déclenchée en 2013 en Guinée, la dernière épidémie d'Ebola a enregistré 28 000 cas, dont environ 11 300 décès en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. Mais des économistes ivoiriens font des propositions pour le repositionnement du pays sur le plan international. Ils recommandent entre autres une forte implication de l'État dans la politique d'accompagnement des entreprises locales, un taux de transformation élevé des matières premières comme le cacao et le café. En République démocratique du Congo, un accord entre le pouvoir et l'opposition doit être signé aujourd'hui. Il prévoit entre autres la tenue d'une élection présidentielle fin 2017 sans le président sortant Joseph Kabila. Pendant ce temps, le nouveau gouvernement a prêté serment hier. Il compte près de 70 membres, dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État, pratiquement le double de l'équipe précédente et un record en RDC. L'armée syrienne a annoncé la reprise totale d'Alep, sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011. 30 000 personnes, dont 8 000 combattants, ont été évacuées en une semaine sous la supervision d'une trentaine d'observateurs des Nations Unies et de douzaines de volontaires du Croissant Rouge syrien et de la Croix-Rouge internationale. En Allemagne, le principal suspect de l'attentat de Berlin qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés le 19 décembre dernier a été abattu ce vendredi matin lors d'un contrôle de sécurité. La police allemande cherche toujours à déterminer s'il a bénéficié de soutien ou s'il avait des complices. Le groupe terroriste État islamique a diffusé une vidéo dans laquelle Anis Amri, c'est son nom, ce jeune Tunisien de 24 ans, lui prêtait allégeance. Merci de votre attention. Le journal à 20 h. D'ici là, d'autres informations sur les www.rti.ci. Très bonne fin de journée à tous.